vous avez eu la chance de lire la note. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Donc, c'était quoi l'enjeu avec la soumissionnaire? Dans le fond, c'est que ce qu'on regarde, c'est que la personne, est-ce qu'elle peut continuer avec nous dans le processus? Okay. Ce que je comprends, c'est que la posture qu'on prend, c'est qu'il y a une possibilité que l'entreprise dans laquelle elle a un lien puisse soumissionner. Ça, c'est une chose. Ce qu'on regarde, c'est le pouvoir qu'elle a, elle, d'influencer. Et la note indique clairement qu'elle possède une dette sans participation, sans sans influence, etc. Donc, elle ne peut influencer ou être influencée, mais elle ne peut pas influencer cette compagnie. Et elle n'a pas d'intérêt non plus à le faire. Donc, on continue le processus dans ce sens-là. Elle n'a pas des actions votantes, non participantes. C'est un programme de plan de retraite, comme on peut en avoir partout dans toutes nos compagnies, les plans de retraite des fonctionnaires, etc. Donc, on n'influence pas, comme moi, je n'influence plus le gouvernement du Québec, là, c'est sûr, mais j'ai quand même un fonds de pension à recevoir. Donc, c'est un peu cette posture-là qu'elle a par rapport à la note qu'on a ici présente. Ça, c'est l'analyse que vous en faites à l'époque. Oui. Parce qu'on a vu à la fin, on voit à la fin de la note, ça a été préparé par Mme Chabot et approuvé par vous. Oui. Mais on passe dans tout ce raisonnement-là parce qu'au départ, comme son fonds de pension, c'est pas un fonds de pension, c'est une dette qui est convertie en action. Mais c'est pareil. Du point de vue financier, c'est pareil. Je comprends. Mais si on s'arrête au simple fait qu'elle est détentrice d'actions, c'est qu'il y a un drapeau rouge qui se lève. Est-ce qu'il y a contravention à la clause limitative? Oui, c'est ça? Que dans le domaine, tu as des actions qui sont des dettes, en effet, et qui ne sont pas des actions, qui sont appelées comme ça. Mais, ouais. Parce que action, ça veut dire votante, participante, influence, etc. Ce qui n'est pas le cas ici. Parfait. Et donc, pourquoi en faites-vous une note à la présidente et chef de la direction? Parce que c'est une zone où on doit prendre une décision. On veut quand même rendre transparent les mesures qu'on va mettre en place. On veut que le premier dirigeant soit à l'aise avec ça. Okay? Donc, c'est une note pour décision. C'est bien indiqué, là. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle on la présente à la présidente et chef de la direction. Est-ce que c'est une exigence de la LCOP qu'une telle décision soit prise par la PCD qui, dans la loi sur les contrats avec les organismes publics, on parle de la dirigeante, là, de la principale dirigeante? Est-ce que c'est une décision qu'elle doit prendre en vertu de la loi? Bien, la façon qu'on l'a interprétée, monsieur le commissaire, c'est que, dans le fond, la clause limitative est une innovation pour nous, là, à sa face même. C'est quelque chose de nouveau. Fait que quand on fait lien avec la LCOP, je ne suis pas sûr que comme ça que je raisonne à ce moment-là, comme ROC. Ce que je fais plutôt, c'est parfois de prudence et parce que c'est une clause spécifique, j'escalade la décision. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qui est usuel, là. C'est pas usuel de sortir de la clause limitative. Et c'est pas puis qui est dû au fait que c'est pas usuel de demander à des externes de contribuer à la rédaction d'un appel d'offres. Bien là, ici, là, c'est vraiment la clause limitative sur laquelle elle prend une décision. Est-ce qu'elle est respectée ou non? Est-ce que la clause limitative, dans son esprit et dans son sens, qu'on a voulu mettre là, est-ce que, quand on regarde ce que la personne a là comme influence, est-ce que notre interprétation à nous là, est-ce que le risque est à zéro, donc elle ne peut pas influencer cette compagnie-là, elle ne peut pas, etc. C'est une dette, comme nous, on a dans nos fonds de pension, tout le monde. Ou si je suis encore employé, puis je suis encore influent, puis je suis encore actionnaire participant. La réponse, c'est clair, c'est non, pour nous autres. Et on veut quand même rendre ça transparent parce qu'on est dans quelque chose qui est nouveau, qui est quelque chose qui est pour nous autres, là.
Peut-être que pour d'autres, ça ne le sera pas, mais pour nous, c'est un concept. Et là, on fait preuve de prudence. On va faire ça à peu près avec tous les éléments qu'on va juger en dehors de qu'est-ce que la LCOP doit envoyer à le président et chef de direction. On essaie d'être aussi le plus transparent possible. Okay. Puis vous avez dit, est-ce que l'esprit de la clause limitative est respecté? Est-ce que c'est parce que votre équipe, à ce moment-là, pense que la lettre de la clause limitative n'est pas respectée? Non, c'est parce qu'on voit le soumissionnaire a déclaré là, son intérêt et on croit l'équipe, et je les félicite d'avoir fait ça. Là. Je veux dire, l'équipe a vu qu'elle avait déclaré en toute transparence, le fournisseur a déclaré en toute transparence sa participation non votante, etc. Là. Et l'équipe a cru bon de faire l'analyse pour vraiment venir à côté en toute prudence et d'emmener ça vers la chef de direction. Je n'ai pas mémoire qu'on y avait un malaise, mais plutôt une gestion de l'événement en tant que tel. Okay. Et c'est écrit avec beaucoup de doigté et de détails. Là. Donc, ça, c'est un membre de l'équipe, des ressources supplémentaires qu'il faut aller chercher pour réaliser le processus contractuel et le projet. Si on va à la note du 8 juin 2015, on va nous donner le numéro de la page. « 221. Oui, de la même pièce. Parfait. Donc, là, c'est toujours une note à la PCD. C'est une demande d'autorisation de la présidente et chef de la direction en vertu de la loi sur la gestion et le contrôle des effectifs pour la conclusion d'un contrat de service. Donc, pourquoi avez-vous besoin d'interpeller la PCD en lien avec la loi sur la gestion et le contrôle des effectifs? En fait, je n'ai pas lu la loi, là. Je vais y aller de mémoire. La loi sur la gestion des effectifs, mais cette loi-là a été mise en place, je crois, à peu près dans ces années-là. Là. Ce n'est pas quelque chose qui était là avant les autres années, là. Ça a été introduit. L'objectif, c'est que lorsqu'on s'avance pour aller chercher des professionnels contractuels, des services professionnels contractuels, on doit se placer d'abord. Est-ce qu'on ne pourrait pas engager des effectifs de la fonction publique? Okay. Donc, c'est une obligation d'avoir cette décision-là. Aussi, un peu plus tard, ou peut-être là, je ne le sais pas, mais de mémoire, il y a une reddition de compte qui doit se faire de toutes ces décisions-là de la LGCE qu'on prend. Et on doit venir aussi documenter la conformité de ces décisions-là. Donc, c'est permis, mais il faut démontrer que en arrière de ça, il y a quand même à la Société d'assurance automobile les syndicats qui sont interpellés lorsqu'on s'en va chercher des ressources professionnelles externes. Il y a aussi une approbation à avoir. Mais ça, c'est les équipes qui vont chercher ça. On n'a pas besoin de monter ça à la présidente et chef de la direction. Mais celle-là, c'est une approbation qu'elle doit faire. Puis si on va à la page suivante, on a cette annexe 2, fiche d'autorisation du dirigeant. C'est ça, les éléments de reddition de compte. Donc, si on descend, c'est un contrat de gré à gré. Hein? Donc, il n'est pas, c'est pas un appel d'offres public. C'est le montant du contrat qui fait qu'on n'a pas besoin de passer par appel d'offres public. On peut y aller par gré à gré. Ou, la portée. Ça aussi, à l'époque, vous voyez, là, vous allez voir 49 000. Ouais. Nous autres, on avait une pratique à la société de mémoire. Il faut voir là, dans les recherches, mais la LCOP permet 100 000 et moins gré à gré. Mais on avait mis une limite plus basse. 50 000? Pour nos gestionnaires, oui. C'est pour ça qu'on voit des 50 000, soit. Et là, c'est ça, c'est tout simplement, on le comprend comme étant un besoin ponctuel, court et gré à gré. Donc, on n'a pas avantage à aller dans l'appel d'offres public. Là. Puis là, c'est ça que vous expliquez, que c'est c'est M. Pierre Girard là, qui est l'adjudicataire, donc c'est lui qui va obtenir le contrat.
c'est dans le contexte du projet CASA. C'est pas écrit comme tel, là, mais c'est pour procéder à l'intégration du logiciel intégré, projet majeur à la société. On s'entend que c'est le projet majeur. Puis quand vous dites qu'il faut faire des démarches, là, vous avez dans la partie 3, En fait, lui, attends un petit peu. Oui, pardon. On monte. Il faut faire attention, là. La façon que je le lis, c'est que lui, il est plus en amont, c'est-à-dire qu'il prépare des données. Il n'est pas directement dans le PGI, là. Il prépare des données de la SAC, là. Donc, il est dans le vieux monde. On doit procéder à l'étape de standardisation des étapes en vue. OK? Il est dans l'ancien monde. Et qui ne rentre pas dans le projet dans le budget Là, CASA, ce que je lis, là, c'est parce qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui vont venir préparer pour arriver dans le projet. Après ça, tu as le projet. Fait que il faut vraiment séparer ça. Là, moi, ce que je lis là, ça me semble être dans le vieux monde. OK. Puis, budgétairement parlant, si vous faites la distinction, est-ce que je comprends que ceux qui sont dans le vieux monde sont dans un autre budget? Ils ne sont pas dans le budget CASA? Ils sont dans la base de frais d'administration, oui. Donc, il est là. Et si on... Ça, on pourra en parler aussi, oui, M. Galland. Toute la stratégie, parce que quand on dit que nos ressources s'en vont dans le projet, là, à un moment donné, il faut aussi maintenir nos opérations. Fait qu'il y avait une stratégie, là. Je pourrais vous l'expliquer. Je comprends. Oui. Mais il reste qu'on justifie quand même cette ressource externe avec une compétence particulière en lien avec le fait qu'on veut intégrer un PGI. Puis si on allait à l'autorisation 3, ce que vous mentionnez, c'est qu'il n'y a pas de ressources internes à la PGI, à la SAQ qui ont cette expertise-là. Hey. Là, on est à quelle date? Le 6 juin 2015. OK. 6 juin 2015. En tout cas, c'est ça qui est écrit, là. Bon, l'expertise dans le domaine... Quand on va comprendre, c'est que des fois, on l'avait, l'expertise. On l'a, l'expertise. Mais rendu, on l'a envoyé dans notre projet. Vous comprenez? Et on ne peut pas l'enlever de là et venir... Et là, nous, si je peux y aller là-dessus, là, ça peut-être que ça... Mais il y a 3 choix qu'on donne au vice-président à ce moment-là. La ressource qui s'en va dans le projet CASA PGI, soit qu'elle ne soit pas remplacée. C'est un premier choix. Mais il y a des choix comme ça qui ont été faits, des optimisations. C'est pour ça qu'on voit aussi qu'il y a des gains de productivité. Là. Jusqu'en 2019, là, il y a des gains de productivité là, qui ont été engrangés. Là. Deuxième choix, tu réengages dans la fonction publique. La raison, ça pourrait être que la personne experte que tu envoies ou la personne que tu envoies dans le projet CASA, tu sais que la durée, elle va être à la retraite à la fin, elle ne reviendra pas dans le fond dans tes opérations. Puis toi, tu en as besoin, fait que tu vas engager quelqu'un d'autre. Troisième étape, contrat. Contrat, parce que c'est temporaire. Puis c'est pas quelque chose que tu vas garder, mais c'est une activité que tu aurais dû faire, mais qui ne va pas perdurer dans le temps. Okay? Elle ne perdurera pas dans le temps. Fait que tu ne vas pas engager un fonctionnaire, parce que quand CASA va rentrer, cette activité-là va cesser. Fait que tu y vas, à ce moment-là, on avait permis à contrat. Il y a une personne, je pense, qui est venue témoigner ici, qui a parlé du train et des oiseaux. C'est dans ce sens-là. Pas témoigner, c'était une présentation d'une de mes procureurs. C'est ça, une de mes procureurs, merci. Mais, dans le fond, c'est une facilité qu'on s'est donnée. Fait que là, lui, par mémoire, mais les mots que je vois, c'est que lui, il est dans l'ancien monde, en train de préparer des choses pour que le nouveau monde vienne le chercher, son wagon. Comme ça. Fait que c'est une bonne image, le train. Ben oui, je trouve ça excellent. On peut travailler là-dessus. On va rencontrer des vents de face, etc. On va peut-être rajouter d'autres wagons qu'on ne voit pas. Il y a des wagons qu'on ne voit pas encore, là, qui ne sont pas attachés après. Vous nous faites cette précision-là parce que vous dites l'expertise dans le domaine de la conversion des données vers un PGI est requise pour un besoin pointu et temporaire. Aucune expertise à l'interne de la société n'est disponible. Hein? La distinction que vous faites, peut-être qu'on l'avait, mais qui est rendue dans le projet CASA, dans ce domaine spécifique. Quelques démarches ont été réalisées pour trouver cette expertise dans d'autres ministères et organismes, mais elles se sont avérées infructueuses. Il faut savoir lire entre les lignes. Mais oui, puis là, je vous dirais, là, on est dans un domaine technologique, là, puis il y a un enjeu par rapport... Parce que ici, la commission, le but, c'est vraiment c'est l'éclairage, mais aussi les difficultés qu'on a rencontrées, puis que mes collègues rencontrent possiblement.
Mais quand on se place dans ce projet-là, là, une ressource sur deux au gouvernement du Québec en technologie, là, c'est des externes. Il y a certains ministères organismes, ça monte jusqu'à 70 7 sur 10. Là, c'est peut-être pas les chiffres d'aujourd'hui, mais moi, je parle à l'époque. Fait que, aussitôt que tu rentres un projet, dans le projet, c'est un gros, lui, bien, nécessairement, là, ces ratios-là, ils ne tendent pas à monter, ils tendent à se détériorer. Okay? Fait que donc, on est dans un enjeu qui dépasse un peu les sous-ministres adjoints qui doivent prendre des décisions. Là. On est devant un système au Québec qu'on a installé, puis ça date de des années, là, qui est installé comme ça. Fait que l'idée, quand on dit qu'on ne trouve pas personne à l'intérieur du gouvernement, on peut comprendre quand nos collègues des TI ailleurs, mettons CNSST ou d'autres, que son ratio est à 50 ou 70 il ne me passera pas grand monde. Là. On comprend. La personne qui va vouloir m'envoyer, c'est peut-être un contractuel quelque part. Là, on ne le fait pas. On ne le fait pas, là. Mais on se comprend, là. On est dans une. Fait que quand on dit c'est immense la fonction publique, puis qu'on pourrait aller chercher du monde, ben oui, mais il faut qu'il y ait le profil pour venir travailler, là. C'est ça, mais on voit que vous avez fait la démarche. C'est ça. Puis, juste. Je voulais juste peut-être installer ça. Puis, je veux juste revenir sur. On va y revenir plus tard, mais de vous demander de donner des précisions quand vous dites il y a quand même eu des gains de productivité durant le projet parce qu'on offrait 3 choses. Est-ce que je comprends que ce que vous dites, c'est qu'une ressource qui est prêtée au projet CASA, mais qui n'est pas remplacée, constitue une économie qui est perceptible dans les frais administratifs parce que c'était un salaire qui était une dépense. Puis le jour où j'envoie ce salaire-là dans le projet, comme c'est un projet d'investissement, je ne veux pas qu'on rentre dans toutes les explications, mais ça devient une dépense capitalisable. Ça devient un investissement, donc ça vient diminuer mes dépenses. C'est ça que vous voulez dire quand il y a une augmentation de la productivité. C'est pas que vous êtes devenu plus efficace du jour au lendemain, oui, mais les dépenses sont moins lourdes. Les dépenses vont plus dans le même colonne. Vous ne pouvez pas aller là. Non? Non, parce que, Et d'abord, dites-moi pas pourquoi j'ai tort, dites-moi ce que vous avez voulu dire en disant... j'ai voulu dire ce que j'ai dit. Elle propose une affirmation témoin. Le témoin, je pense qu'il est équipé pour répondre. Je le vois aller depuis un matin. Là. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aide, mais allez-y. Là. Allez au fond de votre pensée. Dans le fond, l'idée, c'est que... Ben, je veux juste vous rappeler quelque chose. C'est-à-dire, ce qui fait preuve devant moi, ce que j'aurais évalué ultimement, ce n'est pas les questions posées par les procureurs. C'est vos réponses. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec une affirmation ou vous voulez la nuancer, je vous invite fortement à le faire. Puis je vous regarde depuis ce matin, je pense que vous êtes capable. La seule chose que je vais vous demander, par contre, puis ça, c'est pour moi, là, parce que je dois suivre, là, c'est peut-être attendre juste la fin de la question. Je vous vois aller trépigner. Là. Moi, je suis capable de vous évaluer là, quasiment là, de bas en haut, là, la manière où je suis placé. Là. Peut-être juste attendre la fin de la question. Là, je vois que vous voulez y aller, là, et effectivement, parce que je viens que j'ai de la misère à suivre. Puis il faut que je suive. Puis j'avance en âge, là. Allez-y. Mais effectivement, là, c'est pas une objection formelle, mais je comprends ce que Maître Laprise dit. Si on vient, moi, comme vice-président, parce que moi, j'étais dans les souliers de celui qui avait un choix à faire. Ouais. Donc, si je me place à l'accès au réseau routier, par exemple, la personne que je décide que je ne remplace pas, c'est parce que j'ai des gains de productivité actuels à long terme dans ma machine. OK, je n'aurais pas besoin de la remplacer, même à terme, quand il y a le PGI. La personne qui s'en va dans le PGI, on dit qu'il est capitalisable. Mais ça, c'est pas clair comme ça. Il y a un bout capitalisable, parce que c'est un peu complexe. Il va y avoir des morceaux capitalisables et d'autres non capitalisables. Mais il s'en va dans le projet en tant que tel, et c'est vrai qu'il constitue l'actif en tant que tel. Mais l'objectif, les gains de productivité qu'on a, ça veut dire que quand le PGI va être livré, cet effectif-là qu'on a enlevé, on n'a pas besoin de l'ajouter. Donc, c'est un gain à long terme, là, celui-là. OK? Oui, mais la dépense, elle reste quand même là. C'est juste qu'elle va dans le projet CASA. Vous l'avez dit, c'est lorsque le PGI va être livré que votre gain d'efficacité va être...
OK. Continue, M. Sarrazin. Mais je continue, OK? Est-ce que je continue? Mais je veux juste savoir Ok, si ça ouais, a fini continue. votre question, parce que Continue. ça finit par un point de suspension ou un point d'interrogation, là, OK? Là? C'est commenté, ils on compte jusqu'à 3 pour être sûr que la personne a fini de parler, comme ça, nos réseaux Je vais Wi-Fi vous réécouter, Maître Sarrazin. Oui. Mais donc, je veux juste comprendre, vous avez bien dit, c'est lorsque le projet CASA va être livré que je n'aurai pas besoin, je vais constater mon gain de productivité et que je n'aurai pas besoin de remplacer cette personne-là. Oui, parce que dans le calcul, Oui. c'est qu'il y a beaucoup de personnes qu'on a envoyées dans le projet CASA qu'on savait qu'ils prendraient leur retraite à échéance. Donc, ils ne continuent pas à dépenser à long terme. Parce qu'ils prennent leur retraite. Donc, je ne le remplace pas, il s'en va là, puis il prend sa retraite. C'est un gain. Puis, ultimement non plus, je ne le remplace Non, pas parce que la tâche n'existe plus. C'est ça. J'ai bien compris. Oui, oui. Fait que, momentanément, les vice-présidents avaient pris un peu d'avance en disant, ben si elle n'existe plus, je suis capable de m'en passer tout de suite un peu. C'est ça, plein ça. Un peu solide. C'est ça. Je suis capable de m'en passer tout de suite un peu parce qu'à terme, avec le projet CASA, ben Puis la personne va prendre sa retraite. c'est ça. Parfait. Donc, ça, c'est une des personnes que vous avez engagées par contrat de gré à gré. Donc, le vice-président a pris la décision de remplacer la personne, probablement. Mais on s'entend que c'était pas pour faire des opérations courantes de la société, c'était pour réaliser une tâche qui était nécessaire dans le contexte du projet CASA. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont se faire. Puis, vous avez dit que, donc, ce contrat-là, probablement de 49 880, n'a pas été comptabilisé dans les coûts du projet CASA, mais dans les frais administratifs. À la base, parce que Ça, mais je veux juste, parce que je veux juste être très honnête avec vous, puis est-ce que vous êtes certain ou vous le présumez, là, ce matin? avec ce qui est marqué là, Oui. indiqué là, OK, c'est qu'il est dans l'ancien monde. Il n'est pas dans le nouveau monde. Fait que dans l'ancien monde, il est dans la base de coûts de l'ancien monde. C'est ça. OK. Donc, même si c'est un travail de préparation nécessaire, il va passer dans les frais administratifs, il n'est pas compris dans les frais du projet Dans les frais administratifs. administratif. Mettons que je m'entends avec vous là-dessus, pour pas aller trop dans la discussion sur les notions de coûts, puis de frais, puis de contingence, puis tout ça. Ouais, parce peut-être là, que je dis des mots différents sans m'en rendre ça va être compte. très complexe, là. Ouais. Mais pour fin de la discussion, c'est que la préparation des lignes d'affaires, notre préparation, c'est comme quand on achète une maison, OK? Où je vais à ma maison, je m'en vais dans une autre maison, par exemple. Quand je vais à ma maison, je m'en vais dans une autre maison. Le ménage que je vais faire, tu sais, il faut que je libère ma maison. Donc ça rentre. Je paye ça avec mon salaire, on s'entend. Je ne paye pas ça avec mon hypothèque que je peux pas mettre ça sur l'hypothèque. que je suis allé chercher pour avoir ma nouvelle maison. Ça, je peux pas faire ça. Fait que c'est un pour peu, moi, c'est très clair. C'est un peu le même principe. Je comprends. C'est ça. La notion, vous avez parlé de la présentation de ma collègue là, qui parlait du train et des oiseaux, comme vous avez dit. Elle a parlé d'une liste de contrats satellites. Est-ce que c'est une notion avec laquelle vous êtes familier? J'ai compris plus les oiseaux que la satellite. Mais satellite, contrat satellite, il faudrait que me le définir. Mais satellite, je vais être clair, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, puis là, il y a eu quelque chose, il y a eu un mélange, là. Il y a des contrats dans vos opérations courantes, vous avez des systèmes informatiques qui fonctionnent, ça continue. Et il y a le projet CASA. Il y a le projet CASA, il y a les 3 contrats. Il y a le contrat cadre, là, mais qui en inclut 3. Puis pour faire marcher la chose, etc., on s'aperçoit qu'on a besoin j'ai besoin d'un service ou j'ai besoin d'un produit en lien avec mon projet CASA. C'est ça, satellite. Vous savez, c'est quoi un satellite? Là? Ils suivent la Terre. Là? Oui, là, je suis en lien. Le mot est bon. Je pense en lien. En lien. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais décommissionner ma base centrale. Il faut que je l'enlève, la base. Ah ouais. Je comprends que c'est des coûts que j'aurais pas fait ça si je n'avais pas acheté CASA. Non. J'aurais continué à l'entretenir. Mais je décommissionne ma base centrale.
c'est pas un coût du projet parce que ma base centrale, je la sacre dehors. Fait que c'est un peu faire le ménage de ma maison avant que quelqu'un rentre dedans. Oui, j'ai un contrat de licence, mais je suis obligé d'avoir d'autres logiciels, par exemple, en cours de route qu'on n'avait peut-être pas pensé, puis qu'on les a besoin. Bien, c'est pour faire. Ça, moins, parce que dans la boîte à outils de CASA, il y en a. Pour le futur, il est là. Ouais, c'est ça. Pour le futur, il est là. C'est vraiment le pont, le passage de l'ancien monde au nouveau monde qui a le satellite ou les liens, comme vous dites. Et là, on s'entend satellitien, c'est beau. Là, Les oiseaux, je trouve ça intéressant. Mais donc, vous dites décommissionner mon système, ça ne sera pas dans mes coûts de projet CASA, mais c'est un coût qui est nécessaire, que je vais prendre dans mes frais ou mes coûts, là, je ne sais pas c'est quoi le bon mot. Dans les frais d'administration. Dans la base. En fait. À la base de frais administratifs, c'est ça que vous avez dit? Vous avez les projets d'investissement, la SAC, puis vous avez la base. La base, c'est la récurrence année après année. Puis les projets d'investissement, peu importe, là, les projets, même CASA, là, mais les autres, c'est un budget différent. Okay? Fait que la base, elle, est contrôlée. Ça veut dire que si vous regardez la croissance des frais d'administration de la société, la société mandataire, si vous regardez la croissance des frais d'administration, il y a une note aux états financiers qui les indique clairement. Je ne me souviens pas de laquelle. C'est note 7, je pense, dans les états financiers. Et vous voyez la croissance de ces coûts-là, là, 2016 à 2017, 2017 à 2018, 2018 à 2019, 2019 à 2020. La croissance des coûts est maintenue à 3 %, comme l'ensemble des autres ministères et organismes. Donc, quand on dit la base, c'est qu'on va le faire dans la base de 3 %. On n'ajoute pas d'inflation. Le 3 % qui est convenu avec le gouvernement de notre croissance des coûts, là, on paye ça avec cette croissance-là. C'est pour ça j'appelle ça la base. OK? Donc, en faisant ça comme ça, on n'emmène pas de l'inflation dans le système pour la suite. Quand on arrive en 2020, là, la croissance des coûts là, passe de 3 à 6 %. Pourquoi? Les frais d'administration. De 3 à 6 % parce qu'on a un vent de face au train. Ça s'appelle la COVID. Et si vous suivez après, il va falloir qu'on les voit, les vents de face, éventuellement, mais pas dans la discussion aujourd'hui. Mais là, je voulais juste vous mentionner, dans le fond, c'est ça mon explication. Base, ça veut dire que c'est pris à même la projection de frais d'administration de la Société d'assurance automobile. Et donc, le décommissionnement du système central, il va être pris dans la base, le frais administratif. Ouais. Ce que vous dites, c'est que malgré le fait qu'on doit passer des dépenses, pas passer, là, je ne dis pas dans le terme péjoratif du terme, mais que cette base-là inclut des coûts qui servent à préparer le projet CASA, on respecte l'inflation. Ces coûts-là n'augmentent pas de plus de 3 % comme nous l'a demandé le ministère des Finances. Comme nous le demande, oui. Et donc, le contrat de Pierre Girard dont il est question dans votre note, ce contrat-là va servir à préparer le déménagement des données du patrimoine vers CASA. C'est ce que je comprends. Mais va être payé à même la base de frais administratifs. Ce qui est là. C'est ça. Puis, ce que vous dites, c'est on respecte donc l'année que je déménage, puis qu'il faut que je prépare ma maison. Bien, pour respecter mon budget habituel, bien, peut-être que je vais couper quelques sorties au restaurant, peut-être que je vais couper une semaine de vacances. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'augmente pas les frais administratifs. Vous gérez bien la société pour pas que les frais administratifs augmentent trop, mais il reste que c'est des dépenses qui sont rendues nécessaires à cause du projet de réaménagement et de déménagement des données qui est le projet CASA. Puis lui, M. Girard, pour que je comprenne, ce contrat-là, ou décommissionnement, à partir du moment que je l'ai rentré dans ma base, puis qu'il a été payé, ça, c'est un contrat. Fait que j'ai pas besoin d'aller économiser là, les années d'après, là, parce qu'il disparaît. C'est ça. Fait que je peux pas être d'accord avec « je vais sauver pour le restaurant ». OK. Je peux pas me rendre là. C'est parce qu'il va disparaître, carrément. Fait que je vais être capable d'y aller au restaurant. Mais l'objectif,
c'est que le projet CASA, là, quand il va être capitalisé complètement, là, ben, ses bénéfices, là, on va les avoir complètement aussi. Ils ne seront pas greffés d'une hypothèque qui vient de l'ancien monde. On va avoir réglé ça. On va y arriver. Mais le décommissionnement, lui, ça, c'est pas un salaire que vous payez déjà, que vous devez payer, là. C'est une dépense que vous ne faites pas tous les ans, là, décommissionner le serveur, pour reprendre l'exemple du commissaire. Bien, M. Galland, ça, le commissaire Galland, le décommissionnement, on le fait aussi de la même façon. C'est qu'on le fait avec, ça peut être nos employés qui sont restés dans la base, mais si c'est un contractuel qui vient, c'est quelqu'un qui va disparaître aussi. C'est ça. Parfait. Monsieur le commissaire, si le passé est garant de l'avenir, je vous suggère qu'on ne commence pas une note à 12h21. On va peut-être inviter Monsieur Frenette à réviser les notes là, que vous avez déjà révisées. Je vais lui indiquer lesquelles on va venir, puis on va essayer de prendre un peu de rythme, d'avoir une vélocité un peu plus grande pour reprendre des termes du projet dans le traitement des notes cet après-midi. Tout à fait. Alors, effectivement, c'est une excellente idée. Donc, on va reprendre à 14 heures. Je rends une ordonnance à votre endroit de ne pas communiquer avec qui que ce soit votre témoignage parce que vous êtes dans le cadre de votre témoignage. Puis c'est effectivement, c'est pour protéger l'intégrité de votre témoignage également. Et la seule, bien évidemment, médecin à réserve des documents à vous montrer. Donc, à l'exception des procureurs de la commission. Ça va, ça? Bon appétit, tout le monde. Merci. Veuillez vous lever. Reprise à 14 heures, monsieur le commissaire. Oui, 14 heures.